Le parquet flottant. Matériaux. La majorité des parquets posés aujourd'hui sont des parquets flottants. Quel que soit le sol existant, les lames de ce type de parquet vont s'emboîter les unes dans les autres jusqu'à former un ensemble autonome, flottant sur une sous-couche. Des lames avec sous-couche intégrée sont désormais disponibles. Plusieurs modèles de conception différentes existent. Lames de bois pleines, en massif, lames de bois composite, constituées d'un parement en essence noble, encollé sur un support de bois aggloméré. Lame de stratifié, imitant le bois, le parement synthétique est rapporté sur le support aggloméré. Les dimensions sont assez variables et reprennent les cotes des planchers traditionnels qu'ils remplacent de plus en plus. Vous trouverez souvent des lames de pose constituées de plusieurs lames préassemblées. Le parquet flottant est un produit d'usine, un produit fini, teinté, cérusé, verni. Cela lui confère un avantage certain sur le parquet traditionnel. Facilité de pose, légèreté, durabilité et choix sont les grands atouts de ce revêtement. Le stratifié, moins cher et extrêmement résistant, a fait de grands progrès dans la qualité des imitations qu'il propose. Cependant, il reste bruyant. Les résines conduisent le bruit alors que le bois l'absorbe. La longueur des lames, l'essence et l'épaisseur du parement sont des critères de sélection essentiels. Vérifiez surtout l'épaisseur de la couche noble. Plus celle-ci est épaisse, plus vous aurez la possibilité de procéder à un ponçage de votre parquet, étape incontournable si vous décidez de le revernir. Préparation. Le support du parquet flottant est assuré par une sous-couche. Si votre sol est déjà moquetté, vous pouvez conserver cet existant. Un sol trop irrégulier, avec des trous ou des arêtes vives, devra être égalisé avant la mise en place de la sous-couche, qui ne peut pas faire disparaître les plus grosses aspérités. La pose de la sous-couche, constituée de liège, de mousse plastique, de feutre ou encore de fibres de bois, est l'occasion d'établir une rupture phonique avec votre voisinage. Dans le cas le plus courant, vous déroulerez des rouleaux ou vous organiserez des plaques. Afin que le montage soit jointif, vous utiliserez des bandes adhésives. Dans tous les cas, une sous-couche doit être posée perpendiculairement aux lames de parquet. Les lames seront placées parallèlement à la plus grande longueur de votre pièce, ce qui limitera les effets de dilatation de votre revêtement. Celle-ci est malgré tout inévitable. Aussi, vous aurez le soin de disposer entre le pourtour de votre pièce et l'assemblage de votre parquet flottant un jeu de cales en bois qui ménagera un espace de dilatation régulier. On retirera ces cales à la fin de la pose. Ou vous avez déjà déposé les plinthes et dans ce cas, le nouvel entourage viendra masquer ce joint de dilatation, ou vous avez conservé les plinthes et la pose d'un quart de rond sera nécessaire à ce masquage. Pensez à stocker vos colis de parquet dans la pièce où il doit être installé. Ceci 48 heures avant la pose. Toujours pour des questions de dilatation liées à la température et à l'hygrométrie. L'assemblage des lames se réalise avec un joint de colle blanche vinylique ou par clipsage. Veillez à acheter la colle dans un conditionnement de type biberon de manière à mettre en œuvre un léger filet. La colle sera déposée sur la joue supérieure de la rainure. Le trait de colle doit couvrir la longueur et la largeur de chaque lame. Outillage. Une scie égoïne ou une scie sauteuse, un mètre, un crayon, une équerre, un jeu de cale en bois d'une épaisseur maximum de 8 mm, un maillet et une cale à frapper, un tire-lame, de la colle. Mise en œuvre. Vous devez travailler de façon à terminer la pose par la porte d'entrée. Et votre pose doit démarrer dans un angle de la pièce, si possible d'équerre. La première lame doit être placée le côté rainurage contre le mur. Ainsi, les nouvelles lames s'engageront sur les arêtes des précédentes et ainsi de suite. Ce parquet à clipsage doit s'assembler à 30 degrés avant d'être abattu au sol. Chaque lame doit être scrupuleusement solidarisée à la précédente. À cet effet, vous utiliserez la cale et le maillet ou un marteau. En quelques coups secs, vous serez attentif à ne laisser aucun espace entre les lames.
Lors des découpes, n'oubliez pas de laisser l'espace du joint de dilatation, évitez les pertes en conservant vos chutes à côté de vous et efforcez-vous de chercher la régularité. La pose de la dernière lame doit se faire avec précision, surtout lors d'un faux équarrage des murs périmétriques. La découpe des lames sur leur longueur est obligatoire. Une coupe trop courte et votre espace de dilatation apparaît. Une coupe trop longue et votre tire-lame ne s'engage pas. Voilà, votre pose est finie. Laissez sécher 24 heures avant de circuler si vous avez utilisé de la colle. Retirez les cales et occupez-vous de mettre en place l'entourage de plinthe ou de quart de rond que vous fixerez à la colle au pistolet ou avec des clous. Effet. Précédemment, vous avez été informé de la disponibilité de ce type de revêtement en différentes largeurs et longueurs. Les modèles d'exposition vous permettront d'apprécier l'effet que produit une grande lame par rapport à une plus petite et de façon plus marquante celui d'une grande largeur. Si votre espace est grand, privilégiez des lames aux dimensions généreuses qui mettront en valeur le lieu. Si les dimensions de la pièce sont réduites, l'utilisation de ces mêmes grandes lames écrasera le volume. Entretien. Avant d'utiliser des produits de nettoyage, lisez les spécifications. Votre parquet est verni et peut réagir à un solvant en se désagrégeant. Soyez prudent à ne pas l'endommager inutilement, car il est en soi très résistant aux taches et fixe peu les poussières et les salissures. L'abrasion à terme usera le vernis de votre revêtement. Aussi faut-il poncer et revernir avant que la couche de parement ne soit atteinte profondément. En règle générale, les essences dures vieilliront mieux. Le parement en chêne est pour cette raison le plus répandu.